Bonjour et bienvenue amis taureaux sur cette guidance qui va concerner votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Que vous soyez déjà dans une relation ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, dans le corps, ou que vous ayez juste quelqu'un au niveau de l'âme, que vous sentez, vous êtes célibataire, que vous sentez qu'il y a l'amour qui vous appelle. Voilà, une belle connexion d'âme. Donc, il va y avoir d'un côté vous, qui va être représenté par ce tarot, par ce Lenormand là, décidément, et en face, la personne, ce sera ce Lenormand-ci. Après, vous pouvez changer si vous préférez. Les énergies passent de l'un à l'autre, hein, surtout quand on est au niveau des liens d'âme. On est très connecté, voilà, donc on peut ressentir les énergies de l'autre. On peut, voilà, il y a un effet miroir qui se fait tout simplement. Et ensuite, on ira voir ce qui se trouve entre vous deux. Donc, avec, décidément, je perds tout. Ce qui vous lie ou vous délie. Avec le Keeper mystique. Une petite mise en lumière avec l'oracle lumière. Il y aura avec un tarot. J'ai trouvé un petit tarot qui est super sympa. Qui est très moderne. Pour voir... donner une info supplémentaire, juste une, je pense au niveau des deux personnes. Avec celui-ci, ça sera le Normand, d'où vient le lien, au niveau de l'âme, au niveau des vies antérieures. Voilà, qu'est-ce qu'il est venu, alors, j'aime pas trop le mot travailler, donc moi je dirais qu'est-ce qu'il est venu plutôt explorer, expérimenter dans la matière. Et ensuite, il y aura un conseil à prendre. Donc, vous avez 3 oracles pour les conseils. À vous de voir si vous en voulez qu'un qui vous attire ou si vous voulez prendre les conseils des 3. Voilà, donc ça sera avec la magie de la vie, avec les anges de l'amour et avec les oracles des animaux chamaniques. Voilà, une bonne façon aussi de s'aligner terre-ciel centré en son âme. Donc, les taureaux, eh bien, c'est Vénus pardi qui gouverne votre planète. Vous êtes en général des amoureux de la vie, de la bonne chair et chair, dans les deux sens. Voilà, vous aimez faire plaisir aux autres, à votre entourage, et cela vous fait plaisir aussi. Mais vous aimez vraiment ancrer les choses. Après, il y a peut-être le côté annexé, c'est peut-être un côté un peu trop possessif. Donc peut-être que c'est aussi à amoindrir ce côté possessif, être dans un peu plus dans l'acceptation des choses. Voilà, tout simplement. De laisser faire l'amour. Ah, je me suis brûlée. Donc, faites attention de ne pas vous brûler les ailes, peut-être. Voilà. Donc, on va aller voir. Dans les énergies générales, c'est un petit tarot, enfin les 22 arcanes majeurs, tarot revisité. Et ça s'appelait le tarot des rêves d'une femme actuelle. Donc, on va aller voir de suite ce qu'il en est. Alors, je rappelle juste que ça couvre, que je me sers des énergies de la Vierge pour faire ces deux acolytes, le Taureau et le Capricorne, en tant que signe de terre. Donc là, ça peut couvrir, pour moi, c'est la guidance à partir du moment où vous regardez pour les 4 mois à venir, 3-4 mois à venir. C'est à peu près le délai qu'il faut pour que les choses se mettent en place et pour les créer. Puisqu'il faut d'abord les rêver, les visualiser, les penser, faire les plans et les mettre en action. Après, ça peut couvrir aussi septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, tout simplement. Là, jusqu'au prochain signe de terre. Je vous invite à aller voir votre guidance pour votre année personnelle que j'ai faite au mois de mai. Donc, qui va couvrir par rapport à partir de votre date anniversaire, couvrir une année. Donc, il y a la générale et il y a aussi la sentimentale. Il y a 2 vidéos. Voilà. Après, ça peut concerner, bien sûr, ceux qui ont l'ascendant en taureau, la Vénus en taureau aussi, mais aussi la lune en taureau, puisqu'elle gère tous l'émotionnel. Donc, je vous invite à faire un thème natal si ce n'est déjà fait. Et ça peut toujours vous servir de savoir où sont les planètes, les maisons, dans quel signe, pour peaufiner un peu, savoir quel personnage vous êtes au plus profond de vous. Et peut-être vous permettre aussi de développer vos capacités, vos dons.
surtout après la trentaine, 30-35 ans, peut-être un peu plus tard pour les hommes, 35-40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus, dans le sens où on se permet d'être seulement intime, qu'on s'individualise petit à petit. Alors, on va aller voir, c'est pareil, je vais en tirer 3, à vous de voir s'il y en a une qui vous intéresse en particulier, pour faire le choix 1, 2, 3, voir pouvoir et guider votre intuition, voir si c'est ce qui va vous parler le plus, être le plus important pendant ces 3-4 mois à venir. Autrement, les voir comme une suite, comme je vous l'ai présenté, à une suite, une étape. Alors, 1, 2, 3. Alors déjà, tout est à l'envers. Alors, tout est à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que les choses vont se faire lentement, tout simplement. Il se trouve que j'avais pris le jeu à l'envers. Vous voyez, on vous parlait de plus de légèreté, d'être dans la tempérance, qu'un cadeau arrive, un nouvel horizon. Mais il se peut que les choses soient retardées, que les choses se fassent lentement. Voilà, que la traversée soit un peu plus longue que prévu. Mais vous allez vers cette tempérance, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Vous avez peut-être du mal à lâcher, hein. C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à faire preuve de légèreté, voulant un peu diriger les choses. Donc là, on vous demande d'être dans cette tempérance, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, votre chakra sacré, qu'est-ce que vous voulez vraiment ancrer dans la matière, parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Ça peut bouleverser avec le 16, la maison Dieu, mais c'est pour un bien. C'est un mal pour un bien, si ça bouscule. Hein. Pour aller 11, vers de nouveaux horizons, mais ce n'est que justice. Hein. Et vous avez la capacité de faire cette traversée, même dans l'ombre. C'est votre chemin, c'est votre destinée, l'enchantement. Écoutez votre enfant intérieur. Mais ça peut vous donner des vertiges. Hein. Des vertiges, mais c'est une belle connexion à l'âme. Hein. Un peu d'orgueil pour certains qui peuvent vous bloquer. Vous enfermer dans une tour, vous abriter aussi derrière, dans cette tour, par orgueil aussi. Alors qu'il suffirait de vous reconnecter, vous voyez, avec la lueur, hein, à votre force intérieure. Et avoir beaucoup plus de douceur pour vous-même. Alors, on va aller voir du coup. On a l'enracinement à l'envers, le 12. Ben, ce que vous voyez, normalement, le 12, il a la tête à l'envers, le pendu. Et là, ben, il vous faut vraiment voir les choses autrement. Vraiment voir les choses autrement pour enraciner les choses, pour le matérialiser, le manifester. Être vraiment, vraiment à l'écoute de votre âme. Pour le coup, vous êtes vraiment à l'envers. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va bouleverser, qui va vous mettre la tête à l'envers, qui vous fait chavirer. Vous avez peut-être du mal à croire à votre bonne étoile, à la grâce que vous pouvez décrocher ces étoiles. Vous en avez peut-être du mal. On vous demande vraiment, le 3 c'est l'impératrice, hein, de reconnaître ce pouvoir que vous avez, mais ce pouvoir, 3 l'impératrice, c'est dans toute votre féminité, dans toutes vos qualités féminines, en libérant votre intuition, votre énergie, être dans le ressenti, être un peu moins dans le contrôle. Je vais les remettre à l'endroit parce que voilà. L'espérance. Au fond de vous, là, vous avez l'espoir. Mais s'il y a quelque chose qui bloque, hein, donc ayez foi en vous, en votre capacité d'enraciner vos désirs, ce que vous désirez, d'être à l'écoute de votre âme. Écoutez cette musique de l'âme. Et gardez toujours la foi. 20, on a du karma. On l'avait vu, un grand nettoyage de karma. On l'avait vu aussi sur la Vierge. Le temps s'écoule peut-être lentement, mais c'est parce qu'il y a un grand nettoyage qui doit se faire. Ne perdez jamais espoir. Quel que soit le chamboulement qui vous met la tête à l'envers, ne perdez jamais espoir. Il y a un grand nettoyage de karma qui se fait. Vous allez vraiment vers plus de légèreté. Hein. Mais ça risque de secouer. Mais il y a un beau cadeau à la clé. C'est vraiment un mal pour un bien. Alors, on va aller voir. Hop. La faux, il est temps de couper. Et ouais, c'est pour ça que ça va, c'est à l'envers. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal, les taureaux en général, à couper les choses. Vous êtes assez à conserver quand même un peu les choses en tant que signe de terre. Voilà, le matériel, ça vous rassure. Et là, il faut couper pour aller vers le renouveau. Il y a le valet de carreau, hein, pour aller vers le renouveau. Il y a des choses à couper. Une nouvelle façon de voir, de vieux schémas, peut-être qui sont devenus obsolètes. Peut-être une relation, hein, pour certains, ça peut être aussi ça.
une nouvelle façon de voir l'amour, une nouvelle façon d'aborder les choses. En tout cas, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ah. Et vous êtes sur le chemin de vos rêves. Ça, je l'ai laissé dedans parce que voilà, pour moi, on est sur le chemin de vos rêves. C'est le chemin des rêves. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre âme. Voyez avec les yeux de votre âme. Voyez ce beau papillon-là. Voyez avec les yeux de votre âme. Vous êtes sur le chemin de vos rêves. Mais il faut couper. Il faut couper sa carte centrale. Il faut vraiment couper. Et ça, vous le ressentez au fond de votre âme. C'est ça qui vous chamboule. Parce que ça vous déstabilise un petit peu. D'être vraiment à l'écoute de votre propres émotions au fond de vous. Là, c'est vraiment s'aimer soi aussi avant tout. Ce que je disais aussi sur la Vierge. Pour mieux aimer les autres. Et ne pas être dans un amour enfermant. Voilà, sortir des dépendances. Waouh! Vous allez vers une meilleure communication. Pour moi, là, il y a vraiment les oiseaux. Déjà, c'est communiquer avec son enfant intérieur. Il y a une meilleure communication au sein de la famille. Vous prenez conscience aussi que n'importe où vous allez, vous emportez votre foyer avec vous. Les personnes que vous les aimez, vous les avez dans votre cœur. De toute façon, il y a une belle communication d'âme. Il y a une belle équilibre entre les énergies. Le 12, on retrouve le 12 à l'image du pendu. On vous demande d'être à l'écoute de l'âme et de voir les choses différemment. De plus haut, du haut de la branche. Ouais, il y a des difficultés à traverser, mais c'est pour être plus à l'écoute de votre cœur, pour équilibrer les choses. Ça peut être à deux que vous traversez les difficultés aussi, main dans la main. On dirait deux petits bonhommes qui marchent. Vous voyez, des cactus, peut-être que il y a peut-être une traversée de désert, peut-être qu'aussi vous avez fait une traversée du désert qui vous a mis des cactus justement. Il est temps de les faire fleurir ces cactus. À cette image-là. Il y a des nuages. Voilà, faire une pause. Une pause pour voir ce qui vous embrouille aussi. Reprendre avec le roi de trèfle. Reprendre votre pouvoir en main. Ne pas se laisser mener par un ego. Faire les choix, les bons choix. Pour faire les bons choix, il faut se poser. L'être. Alors, il se peut que vous ayez des nouvelles. Parce qu'on a quand même Mercure avec la Vierge. Donc, ça nous parle aussi de nouvelles. Mais ça peut parler d'engagement aussi. D'engagement pour s'ancrer. Ancrer les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on a dans la peau. On le sent au niveau de l'ADN. Et c'est très lumineux. C'est aussi lever le poing. Savoir lever le poing pour les choses que l'on désire vraiment. Et c'est la chance et l'amour. Le soleil, la chance et l'amour. Et le lys, lien d'âme. Donc, ouais, il y a un engagement à prendre. Un envol aussi, Hermès, un envol à prendre. De toute façon, ce qui vous tient à cœur, vous l'avez vraiment en vous, dans votre corps. Votre corps le respire, c'est ce que je vous disais. Quel que soit où vous allez, il se peut qu'il y en ait qui bougent, qui bougent aussi. Alors, en face, on demande de prendre son envol. Avec ça peut être une personne seule avec un enfant, et de prendre son envol pour aller vers une autre maison. Mais de toute façon, les gens que vous quittez, votre famille autour de vous, elle reste toujours dans votre cœur. Ou même les gens qui partent, comme on dit si bien, de l'autre côté, on les a toujours dans notre cœur. La personne en face est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. C'est quelqu'un de très connecté à son enfant intérieur. C'est quelqu'un que vous avez en face qui a un trésor à l'intérieur de lui-même aussi, qui sait préserver cette magie de l'enfance. Je crois que c'est un valet aussi. Un valet de pique. Elle a un état d'esprit peut-être infantile. Peut-être, jeune d'esprit, je dirais. Quelqu'un de très jeune d'esprit. Avec le 13, pour moi, voilà. Elle sait faire le deuil des mauvaises choses parce qu'elle croit à la magie de la vie, tel l'enfant. C'est quelqu'un qui est aussi à la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui, de ses épreuves, a fait une force. Qui l'a portée aussi. Et qui lui permet de faire ses choix aujourd'hui. C'est vers quelqu'un de très ancré, qui est solide. C'est quelqu'un de très solide. Capable de traverser des épreuves. Ces épreuves l'ont façonné d'une certaine façon, mais ont permis aussi de faire fleurir l'espoir, l'amour.
Elle s'est toujours accrochée à l'espoir et à l'amour, quelles que soient les épreuves. C'est ce qui a fait aussi... Elle a une foi. Elle a vraiment une foi. Elle est vraiment connectée, la personne que vous avez en face. Ça vous booste aussi. Et ça vous remet sur votre chemin aussi. Ça vous permet aussi de faire le deuil de certaines choses et pour aller de l'avant. C'est quelqu'un, voilà, qui est peut-être méfiant, mais qui a beaucoup de lucidité. Qui peut paraître peut-être rusé pour certains, mais en fait, c'est une personne qui a beaucoup de lucidité, qui arrive à voir les choses de haut, parce qu'elle est connectée à la source. Et elle attend le bon moment aussi pour faire le plongeon. Avec le 14, on est aussi sur de la tempérance, hein. Donc elle s'est jaugée, le vrai du faux. Parce qu'elle est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, et à l'écoute de l'univers, elle a la foi. Et c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'épreuves difficiles. Hein. Mais c'est fini. Elle a su en tirer la lumière. Ouais, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre un grand coup de fouet, à nettoyer ses énergies pour avancer, même si c'est lentement. Et changer de direction, changer de voie. Elle suit son intuition, elle suit son âme. Elle se sent connectée dans ma âme. Hein. C'est sa force. Hein. Mais sa force, c'est l'amour. Hein. Vous voyez l'amour là, derrière, on a les souris. Rien ne pourra venir ronger cet amour. Cet amour est un cadeau. En fait, toutes les épreuves ne font qu'amplifier l'amour. On croit à l'amour, c'est le pouvoir de l'amour. Et ça permet d'être qui on est vraiment. Et je crois qu'il y avait aussi la souris derrière l'amour. Là. Ah non, il y avait le lys. D'un bien d'amour, mais regardez. Il y a les souris aussi. Quelles que soient les épreuves, on prend ce qui nous ressource et on écrit notre livre. Il y a le bouquet derrière. On écrit notre destinée. C'est quelqu'un de très connecté à la nature, hein, aux animaux, à la nature. Et qui sait qu'il faut changer d'énergie pour avancer. Et parfois on avance lentement, mais sûrement. Alors, il se peut qu'il y en ait certains qui divorcent aussi. Avec la faux et le tribunal, pour moi ça me fait vraiment penser au divorce. Il peut y avoir des questions d'enfants aussi, hein, au milieu. Regardez, il y a l'homme de loi dessous. Hein. Maison. Se peut qu'il y en ait. Ou alors, la personne en face peut être aussi une personne divorcée avec un enfant. Ou alors c'est vous qui divorcez. Mais c'est pour s'élever. C'est pour aller vers autre chose, de mieux, de plus juste. Il y a l'homme de loi derrière. Hein, vers quelque chose de plus juste après. Ce n'est que justice. En fait, c'est comme ça. Ça arrive à la fin d'un cycle. Vous devez passer à autre chose. Ça peut être un tribunal divin aussi, hein, ça peut être juste une séparation. Mais il est temps, voilà, de que les choses soient claires, que les choses soient tranchées. On a la lame hein, aussi, que les choses soient tranchées. Et d'être plus à l'écoute de son enfant intérieur, plutôt que de son mental, de son ego. Waouh, 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 recevoir un cadeau. Après, vous voyez, au milieu, voilà, voyez cette relation aussi comme un cadeau. Vous êtes sur votre chemin, elle aussi, elle est sur la croisée des chemins. C'est fleuri là, hein, c'est fleuri, elle a fleuri. Voilà, ces épreuves l'ont amené vers quelque chose de florissant. C'est quelqu'un d'enraciné, hein, qui a les pieds sur terre quand même, hein, mais qui est à l'écoute de son enfant intérieur, qui croit à la magie de la vie et qui croit que derrière chaque expérience, même douloureuse, il y a de l'espoir, il y a de l'amour. Ça amène quelque chose de lumineux. Ça peut se faire à Noël aussi, hein, ce cadeau. Et puis avoir quelque chose d'important à Noël. On a le 17 qui correspond aussi à l'étoile. Et vous voyez, la 23, ça fait 5. Hein. Donc c'est le changement aussi. Le 5, c'est le pape aussi dans le tarot. Donc c'est le jugement divin aussi. Hein. Mais suivre son intuition pour aller créer autre chose. 17, 8, donc voilà, on est vraiment sur le chemin de la destinée, de la réalisation. Il est temps de réaliser aussi les cadeaux que vous envoie l'univers et de les saisir aussi. De cesser de s'auto-s'apitoyer aussi parfois.
et d'être dans la gratitude. Là, on est dans le plexus solaire aussi. Hein. Regardez vos qualités que vous avez, les dons que vous avez à l'intérieur de vous, les cadeaux que vous avez à l'intérieur de vous pour les offrir. On se libère d'une personne fausse. C'est pour ça qu'il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance parce que, et là il y a un départ aussi parce que, voilà, on a été peut-être vampirisé par des personnes aussi. Et du coup, des énergies sombres. Et du coup, ben, on va de l'avant. On suit son intuition et on va de l'avant. On part de l'avant, on va de l'avant. Ouais. On pourrait y voir, vous voyez, il y a une personne principale. Hein. Donc peut-être que voilà, vous avez été entouré de personnes fausses qui vous ont vampirisé toute votre énergie. Il est temps de partir, d'aller vers autre chose, cette colombe, vers un nouvel amour. Parce que là, vous étiez en prison. Pour certains, vous étiez en prison. Pour d'autres, vous craignez de retourner toujours dans cette prison, que cet amour vous isole. Mais là, on a quand même un succès en amour qui arrive. Mais il faut faire ce voyage. Et ça sera un gain exceptionnel. Et pour une longue route. Mais ça sera fructueux. Même si c'est laborieux, ça sera fructueux. Gardez toujours espoir. Vous voyez, il y a le petit enfant, il est là. On retrouve l'homme de loi. Ça peut être difficile, mais on va vraiment vers quelque chose. On sort de cette prison. On décide de prendre son envol. On sort aussi d'un ego. Là, on peut y voir aussi l'énergie yang, mais l'ego égotique, hein, et, qui vampirise tout le monde. Donc, on s'en libère et on suit notre énergie yin, justement, hein, pour notre cœur, nos émotions. Cette colombe, on fait la paix en soi. Voilà, on sort de cette prison, de la prison de l'ego aussi, de la prison du jugement des autres, de l'auto-jugement. On sort de la méfiance. Pour aller vers là, vers mener sa barque à deux. Pour un long voyage, si possible. On va aller voir d'où vient ce lien, où il va. Alors, d'où vient ce lien? Alors, normalement, il y avait la chance, vous voyez. C'est un lien pur, hein, c'est un lien pur, mais il y a eu de mauvaises énergies. Il y a eu comme s'il y avait eu une malchance. Dessous, vous voyez, on retrouve. Donc, il faut réénergiser tout cela. Il y a eu, pour moi, quelque chose qui est venu déséquilibrer cette paix. Ça peut être une tierce personne. Hein. On voit quelqu'un sur son tapis, là. Et là, un rideau rouge, hein, aussi. Donc, il faut revenir. Voilà. Il y a eu quelque chose qui est venu bloquer. Voilà. Ben là, vous êtes revenu croiser des chemins. Et le bouquet. Vous êtes venu ressaisir votre chance. Vous êtes venu ressaisir votre chance. Reprendre la route. Peut-être ensemble aussi. Hein. Vous êtes remis sur la même route. Parce qu'on voit toujours comme ça, mais après tout, pourquoi ce ne serait pas deux comme ça et qui viennent comme ça? Qui vont vers le bouquet, justement. Chacun poursuit une route différente et ils se rejoignent. On a deux dames. Hein. Donc vraiment, se laisser guider par son intuition. Libérer cette énergie. Ce que je vous disais qu'il y avait là. Libérer cette énergie. Se libérer de vieux schémas. Hein. Avec l'homme, là, personne fausse, se libérer de vieux schémas, de vieilles croyances. Pour moi, on laisse vraiment de vieilles croyances derrière soi et on écoute son cœur, la pureté de son âme. Son être véritable, personne principale, son être véritable, sortir de la prison de l'ego. De la prison de sociétale aussi, qui nous enferme. Les us et coutumes, la société, avec ses schémas limitants. Et là, voilà. Vous viviez quelque chose de très bénéfique, mais il y a eu, voilà, il y a eu une mauvaise énergie, un coup de, voilà, quelque chose qui est venu perturber tout cela. Vous étiez peut-être en amour trop jeune aussi.
et que la vie avait malmené. C'est tombé peut-être dans des énergies négatives. Ouais, dessous on a la femme, vous voyez. Ça c'est Cendrillon. Sortir de cette énergie de manque et de pauvreté, comme Cendrillon, croire au meilleur. Croire à la vie, regarder la beauté de la vie. C'est ce qui va permettre d'aller vers un renouveau. Écoute l'enfant intérieur. Aller vers un renouveau, reprendre un autre envol. Et des blessures d'enfance et des blessures de l'âme qui sont venues être nettoyées. Alors, on va aller voir. Je vais les mettre là, je ne sais pas si vous les voyez. Est-ce qu'elle se voit? Alors, on va aller voir un petit peu. Je vais juste voir l'heure. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? À vous. Ouais. Le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, arsenal. Vous avez tout un arsenal en fait. Vous êtes tout à fait équipé. Oui, on dirait un engin spatial, je dirais. Vous êtes tout à fait équipé pour prendre votre envol. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Mais vous avez votre soleil en Capricorne. Donc, vous êtes un peu trop sur la réserve. Il faut couper de cette réserve. Il faut oser prendre votre envol. Il faut sortir de votre zone de confort. Ce qu'on vous demande, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre prison dorée peut-être. Hein. Osez aller de l'avant. Même si ça paraît un peu... Et bien, la personne en face... Alors, personne en face ou le lien? Moi, j'aimerais dire le lien aussi, parce que je n'avais pas posé la question, qu'elle est tombée toute seule. Qui nous parle de messager. Avec le cœur, avec le taureau. Vénus, l'amour. Là, c'est vraiment le message de votre âme, tout simplement. Qui est là, qui est venu vous dire qu'il faut passer au changement avec le sens. Écoutez votre âme, écoutez cette voix. Soyez dans cette intuition du messager. Écoutez, votre âme vous envoie des messages. Il faut aller de l'avant, il faut exprimer votre amour, il faut le manifester dans la matière. Sortir de votre zone de confort, vous êtes équipé, ça y est. Vous avez tout ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins, pour aimer l'autre personne. Quelle que soit la richesse, vous l'avez. Richesse de cœur, sécurité matérielle. Et ouais, c'est ça. Et la personne en face, voilà, elle est dans un achèvement. C'est pour ça qu'il y a la croix. Le 10 d'épée, elle est dans un achèvement. Elle a beaucoup supporté de responsabilité, cette personne. C'est pour ça qu'elle est encore un peu méfiante. Mais ça lui permet aussi d'avoir beaucoup plus de lucidité. Elle a Saturne en Sagittaire. Donc, voilà, elle a été un peu limitée pour l'instant, parce qu'un peu entravée dans sa course, mais elle a gardé toujours espoir, le Sagittaire. C'est pour ça qu'elle est connectée à son enfant intérieur. Et qu'elle est en quête de vérité. C'est une personne qui est vraiment en quête de vérité. Elle est capable de donner un grand coup de fouet aussi, dans la fourmilière, un grand coup de pied, pour pouvoir avancer. Elle sait qu'elle doit nettoyer les énergies. Elle sait que là, eh bien, elle a fait sa part de responsabilité. Elle a même pris responsabilité d'autres personnes. Ça peut être vraiment un chef de famille. Et là, c'est bon. Là, elle va remettre les choses en place. Chacun va reprendre ses responsabilités. Un redémarrage à zéro. Alors, il se peut que vous ayez peur d'être tenté à nouveau par le diable. Mais vous avez cette force en vous pour rééquilibrer les choses. Waouh, regardez, 6 de Pentacle. Et qu'en fait, que les choses soient harmonieuses. On l'a vu, hein, il y a cette peur de retomber dans les dépendances affectives. Mais là, non. Vous pouvez aller vraiment vers le renouveau. Allez, on va voir. Ah, mais le petit éclaircissement, je n'avais pas fait avec les cartes soleil. Eh bien, regardez. Un regain de jeunesse.
Donc, moi, pour moi, là, ce tribunal, c'est qu'il faut trancher maintenant. Il y a des choses à couper, il faut trancher, il faut passer à autre chose. Qui est beaucoup plus juste. 3 et 4 et qui va amener aussi à reprendre son pouvoir en main. Le 4, être dans le cœur. On harmonise les énergies, les chakras. Alors, au niveau de ce cadeau. Waouh, waouh, waouh. Sexualité, cadeau. Hein. Recevoir un cadeau, sexualité. Il y a une envie vraiment de matérialiser cette relation, de la vivre dans la matière. Et il se peut qu'il y ait un mariage aussi avec le messager, ça correspond au pape. En tout cas, votre âme a vraiment envie que ce soit, voilà, corps, cœur, corps, âme, esprit, tout, voilà. Et c'est une sexualité vraiment sacrée, une sexualité où on est en accord, en osmose avec le bébé. Votre corps peut-être vous appelle, peut-être que mentalement vous bloquez, mais votre corps appelle à cette sexualité. Surtout qu'en plus vous êtes des personnes assez charnelles, les taureaux aussi, hein, bien ancrées dans la chair. Mais peut-être que vous avez peur d'entacher, peur de souiller. C'est ce lien, cet amour pur, cet amour que vous sentez dans ma âme. J'ai peur que ah mais, carte blanche, hein. Vous avez carte blanche. Alors, vous avez un nouveau printemps qui arrive, une nouvelle éclosion qui va se faire. Ça va peut-être laborieux, hein, travail. Il faut peut-être aller sur votre plexus solaire, votre chakra sacré. Donc, sur votre émotion, sur vos désirs de créer, ce que vous voulez vraiment créer. Ce que vous devez lâcher avec l'automne, hein, pour accueillir les cadeaux, les récompenses. Pyramide ancrée, terre-ciel. Bien alignée, bien stable. Alors, on va passer au choix. Au message. La nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait de bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler que vous êtes qui vous êtes et vous voulez être. Voilà. Qui êtes-vous que vous voulez se reconnecter à sa véritable nature, à sa douceur. On est vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur, et cet agneau-là, à l'écoute de son âme, sa véritable nature. Sortir un peu des normes sociétales aussi, se mettre un peu en marge pour se retrouver soi aussi. Chakra de la communication aussi, communiquer avec son âme, pour mieux communiquer avec les autres aussi, communiquer avec soi. Et on vous dit que dans toute adversité, dans toute épreuve, il y a du bon, on peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Pour certains, il y a de la tempête, mais elle va amener à la renaissance, cette tempête. Et avoir beaucoup plus de force. L'amitié, c'est l'amour inconditionnel. Amitié, intégrité, élégance. C'est fort. Je vais le laisser là. En amour. Alors, avec les anges de l'amour, cœur, les messages. Nouvel amour. Alors, nouvel amour, ça peut être une nouvelle façon d'aimer. Déjà, de s'aimer soi, avant tout, pour mieux aimer les autres, ne pas être dans le manque, pour éviter d'être dans la dépendance. Et puisqu'on ne peut donner que ce que l'on a, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc vous êtes vraiment reconnecté à votre véritable nature, puisque vous êtes quand même avec Vénus, hein, votre planète. Donc voilà, c'est vraiment se reconnecter à cet amour pur, cet amour divin. Vous faites dessous en la conversation, cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous sentez un sentiment d'animosité, un doute et des peurs, discutez, conversation, cœur à cœur avec votre partenaire. Puis avoir des problèmes de finances, carrière. Peut-être que vous croyez que vous n'avez pas assez d'assises pour accueillir quelqu'un, de biens matériels, mais il faut vous dire que la passion n'en a rien à faire, des biens matériels aussi. Hein. Donc libérez cette passion. Il peut y avoir des enfants qui bloquent ou un ex qui bloque, hein, le souvenir d'un ex qui a trompé peut-être aussi. Mais là, on vous dit, prenez la douceur de cette vie-là. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, je dirais apprécier l'enchantement d'être ensemble. Ça peut être vu comme des vacances et vraiment lâcher prise. Hein.
lâcher prise pour travailler sur les... Lâcher prise et travailler sur les problèmes familiaux. Parce que c'est certainement lui, il y a beaucoup d'alchimie. Hop, alors, au niveau de votre animal. Serpent, transformer son existence. Vous avez le pouvoir de transformer votre existence. Vous avez vu, vous avez la carte grise. Carte grise. Carte grise, ça fait passer à la voiture. Voilà, c'est vous, votre façon de voyager. C'est vous qui en décidez. Vous pouvez voyager en voiture, à pied, à vélo. Voilà, enfin, vous pouvez transmuter des énergies négatives en énergie positive. Voilà, tout simplement. Il y a une mue qui peut se faire aussi. Vous voyez, on est dans le jaune aussi, le plexus solaire. Tout dépend de vos émotions. C'est à vous de voir comment vous pouvez transformer tout cela. Transformer son existence. Pour mettre de la couleur dans votre vie. Et être pleinement présent. C'est ce qui est important. Menthe religieuse pour être pleinement présent. Et voilà, savoir faire le saut quand il faut aussi. Et être dans la paix. Et être dans la paix avec l'hippopotame. Hein. Couler des jours tranquilles. Savoir se défendre aussi. Hein. Savoir poser ses limites. Et avec la tortue, savourer l'instant présent. Avancer avec sagesse. Voilà, lentement mais sûrement. Votre maison, vous l'avez toujours sur votre dos. Hein. Quel que soit où vous êtes, si vous êtes bien. Voilà, c'est avant tout votre foyer intérieur qui va vous dire comment vous êtes aussi. Je vais juste vous lire peut-être le message du serpent, si je le tends. Oui. Se libérer du passé. Ah non, pardon. C'est le cobra. Voilà, c'est le cobra. Ah, donc peut-être pour certains, il y aura le cobra, se libérer du passé. Autre serpent. Et je suis tombée pile dessus hein, en ouvrant. Alors, transformer son existence. Telles les saisons qui animent les ans, le cycle de la vie se perpétue depuis toujours. Vous voyez, il y a la faux. Hein. La mutation qui s'opère en vous est naturelle, spontanée, et seul votre rejet peut la rendre difficile. De chaque expérience, c'est une compréhension, et c'est la transformation intérieure qui en découle. Elle se propage ensuite autour de vous et devient votre nouvelle existence. La sensibilité s'accroît et vous pouvez lire plus clairement dans l'autre. Vous développez la compassion et le non-jugement, car vous reconnaissez ces émotions. Un jour, elles ont été vos peurs et vos limites. Donc c'est dépasser aussi tout cela hein, pour aller de l'avant. Parce qu'on est venu ici expérimenter et aller de l'avant. S'élever. La menthe religieuse. La notion de conscience grandit dans l'instant présent. Être ici maintenant est la clé de votre bien-être. Le temps n'a plus d'impact. Vous savez que tout se joue dans le moment présent. Donc, il est temps d'aimer dans le présent. Cessez de ressasser les relations passées, le passé, les peurs, des échecs amoureux par exemple, ou de vous projeter dans l'avenir, vous demander si ça va marcher avec cette personne. Vivez l'instant présent. Si vous êtes amoureux, vivez cet amour, tout simplement, au jour le jour. Privilégiez les activités qui vous ramènent à votre nature intérieure par le yoga, le tai chi, le qigong. Alors c'est bizarre comment c'est écrit. Bon, la méditation ou encore la marche méditative. L'énergie féminine émerge de vous par la bienveillance et la patience, et aussi par votre corps souplement enraciné qui vous permet de garder l'alignement intérieur malgré les tempêtes extérieures. Donc on est bien dans ce corps de bien s'enraciner, comme vous savez l'être en tant qu'élémentaire, mais c'est aussi faire preuve, vous reconnecter à votre énergie qui est pleine d'amour en plus, pour être à l'écoute de vos propres désirs, de ce que vous désirez vraiment, de vous aimer et d'apporter cet amour aux autres. Aussi, voilà comment je le ressens. Donc, parce que pour certains, la menthe religieuse, voilà, a pu être justement, alors la menthe religieuse a pour mage son partenaire, et là on vous dit, voilà, d'éviter de ressasser les situations où vous êtes fait un peu manger peut-être. Ça me fait penser justement à ces personnes fausses, à ces personnes toxiques avec le Dracula là qui vous ont vampirisé. Donc sortez de cette prison, de ce vieux schéma, pensez à vous-même, à cet amour que vous êtes capable de donner, qu'on est capable de vous rendre, puisque vous attirez ce que vous vibrez.
Donc, vibrez de belles énergies d'amour, sain, épanouissant, équilibrant, harmonieux, et vous attirerez cela. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.